Soupçonnes-tu que tu souffres d'un trouble du stress post-traumatique, TSPT, mais tu n'en es pas vraiment sûr? Peut-être n'es-tu pas sûr que ce que tu as vécu soit considéré comme un traumatisme? Ou peut-être doutes-tu que tu souffres d'un TSPT car tu es encore capable de vaquer à tes occupations et d'assumer tes responsabilités? Peut-être as-tu vu des cas de TSPT et d'autres personnes et as-tu pensé que ce que tu vis n'est pas aussi grave, invalidant ainsi tes propres sentiments? Alors, qu'est-ce que le TSPT? Le trouble du stress post-traumatique est un état psychologique qui peut survenir en réaction à un incident traumatique. Il peut s'agir de menaces de mort ou de dommages, comme la guerre, une agression sexuelle, la violence, un accident de la route, une catastrophe naturelle ou une urgence médicale. Le TSPT peut se manifester sous différentes formes et à différents degrés. N'oublie pas que les sentiments liés à ton traumatisme sont toujours valables. Cela dit, voici 5 signes du TSPT de haut niveau. Numéro 1. Réaction émotionnelle extrême. Un traumatisme peut entraîner ce que l'on appelle l'hypervigilance. Te sens-tu souvent anxieux, stressé et sur les nerfs? Peut-être as-tu l'impression d'être constamment sur le qui-vive à cause d'un traumatisme que tu as vécu. As-tu l'impression d'être surpris assez facilement? Et en plus de cela, ta réaction lorsque tu es surpris est inhabituellement intense, parfois même violente. Peut-être te sens-tu particulièrement irritable et as-tu tendance à te mettre en colère parce que tu te sens constamment tendu et sur les nerfs. C'est une chose d'être prudent. Mais tu as été excessivement conscient de ton environnement et à l'affût de menaces potentielles au point que la vie quotidienne devient une lutte. Un traumatisme peut être à l'origine de ces sentiments, habitudes et réactions, car ta réaction de combat ou de fuite s'intensifie. Numéro 2. Changement négatif dans les pensées et l'humeur. As-tu remarqué certains changements négatifs dans tes pensées et ton humeur? Cela peut se produire sous différentes formes. Tu peux être confronté à des sentiments récurrents de peur, d'horreur, de colère ou de désespoir. Tu peux ressentir des émotions similaires à celles de la dépression, comme la perte d'intérêt pour des activités que tu aimais auparavant, ou l'incapacité à éprouver de la joie et d'autres sentiments positifs. Tu peux également avoir des pensées négatives sur les autres, le monde ou toi-même. Tu as peut-être ressenti de la culpabilité et de la honte. Même si l'incident traumatique n'est pas ta faute, tu t'es peut-être convaincu qu'il l'était. Numéro 3. Évitement. Un traumatisme peut te donner un sentiment de vulnérabilité, de limite et d'insécurité. C'est compréhensible. Et cela peut t'amener à éviter et à te retirer de certaines choses afin de te sentir en sécurité ou de te protéger. Tu peux te retrouver à éviter les personnes, les lieux, les conversations ou les situations qui te rappellent l'événement traumatique. Peut-être prends-tu des chemins différents ou annules-tu des projets avec des amis, même si tu as envie de t'amuser et de voir des gens. Il se peut que tu fasses marche arrière dans certaines situations ou que tu t'éloignes de certaines personnes pour éviter tout rappel de ton traumatisme. Ou peut-être parce que tu te sens trop accablé pour avoir une vie sociale. En outre, il se peut que tu te mettes à éviter certaines de tes propres pensées. Dans l'ensemble, l'évitement constant peut être épuisant et nuire à ta santé mentale. Numéro 4. Problème physique. Il se peut également que tu aies des manifestations physiques de ta lutte contre les traumatismes, comme l'insomnie. As-tu des problèmes de sommeil? Peut-être tes peurs t'empêchent-elles de dormir la nuit. Ou bien tu fais des cauchemars liés au traumatisme que tu as vécu. Tu peux également ressentir certaines sensations physiques lorsque l'incident te revient en mémoire, comme une accélération du rythme cardiaque, des sueurs, des difficultés respiratoires ou une sensation d'évanouissement. Souvent liées à l'anxiété, ces sensations sont des signes que tu souffres peut-être d'un trouble du stress post-traumatique. Et numéro 5. Revivre le traumatisme. Il se peut également que tu aies revécu l'incident traumatique. As-tu des souvenirs récurrents de l'événement? Ces souvenirs peuvent survenir même si tu essaies de ne pas y penser. Comme indiqué précédemment, tu peux aussi faire des cauchemars dans lesquels tu revis l'événement ou tu rêves de circonstances qui y sont liées. Les cauchemars sont également différents des flashbacks qui te font revivre l'incident comme s'il se produisait à nouveau. Ce sont des signes que tu pourrais souffrir d'un TSPT. Les symptômes du trouble du stress post-traumatique peuvent varier d'un cas à l'autre en termes de gravité
et de type d'expérience. Pour un diagnostic correct, n'hésite pas à consulter un professionnel de la santé mentale. Vivre avec un traumatisme peut être un combat quotidien. La thérapie et le traitement par un professionnel qualifié peuvent aider. Rien ne garantit que les symptômes du TSPT disparaîtront d'eux-mêmes ou s'atténueront avec le temps. Mais il existe des ressources qui peuvent aider les gens à retrouver une bonne qualité de vie. Si tu as trouvé cette vidéo utile, merci de la partager avec toute personne que tu penses pourrait en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.